Salut, moi c'est Shady Blue, j'ai 21 ans, je suis une chanteuse clermontoise, principalement R&B et trap soul. Donc pourquoi la trap soul ou le R&B? En fait tout simplement j'ai toujours été attirée par la culture américaine et notamment musicale. C'est une musique qui me touche particulièrement quand je l'écoute. Alors pourquoi la trap soul? Je pense que je suis assez sensible en fait à cette manière de chanter, cette manière de poser qui est assez calme, assez mélodieuse, qui met vraiment la voix en valeur en fait et où il y a beaucoup d'harmonie parce qu'il faut pas oublier que le chant c'est ma passion et j'ai trouvé dans ce genre musical là une manière en fait de vraiment exploiter ma voix en fait tout simplement. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours un peu baigné dans cet univers musical parce que j'ai une maman qui était concertiste pianiste, qui a fait de la musique toute sa vie, mon grand-père aussi qui était musicien dans un groupe, saxophoniste. Donc ouais, voilà, la musique ça a toujours été un environnement pour moi et je pense que même de manière assez innée en fait, c'est en moi en fait. J'ai toujours pensé en musique, j'ai toujours chanté plus loin que je m'en souvienne. J'ai toujours chanté quoi. Donc après voilà j'ai voulu explorer d'autres choses donc j'ai essayé pas mal de choses en termes d'instruments. Quand j'étais au lycée je me souviens je touchais un peu à tout, à la guitare, à la batterie, enfin dès qu'il y avait un instrument j'avais envie de tester et notamment c'est venu le piano voilà comme ma maman était pianiste j'ai la chance d'avoir un piano chez moi et j'ai pu voilà commencer à apprendre le piano de mon côté. Et ça m'arrive souvent de m'accompagner voilà, quand je chante. Mais c'est principalement vraiment pour... en fait, je suis une amoureuse de la musique, donc c'est vraiment pour jouer des morceaux, quoi, apprendre des vraies mélodies. Voilà, c'est pas juste poser des accords, voilà, c'est cool, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Je préfère vraiment apprendre des longs morceaux, tout ça. Comme voilà, c'est principalement le R&B, la trap soul qui m'inspire, souvent c'est le thème récurrent voilà, qui revient souvent, c'est le thème de l'amour. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous inspire tous. Ça parle à tous, parce que c'est un élément de la vie commune, voilà, pour tout le monde. On a tous nos blessures, on a tous notre vécu, voilà, en ce qui concerne l'amour. Et voilà, personnellement, c'est un thème qui m'inspire beaucoup. Quand je parle d'amour, je parle aussi de voilà, toutes les émotions que ça génère. C'est un thème large, mais je rentre je veux dire, je peux très bien parler d'amour en disant, voilà, en parlant de quelqu'un qui m'a plu, voilà, une vraie histoire qui m'est arrivée. Comme je peux très bien parler d'une peine de cœur et d'un amour, voilà, qui m'apporte plus. Voilà, donc souvent, c'est des thèmes qui m'inspirent parce que, personnellement, c'est des choses qui me sont arrivées, qui m'ont permis de grandir, d'évoluer. Et voilà, je pense qu'on passe tous par là et l'amour, c'est un thème voilà, qui est très important dans notre vie, je pense. Alors moi du coup je fais principalement, en fait je fais que du français. Mais il faut savoir que je me suis fait violence pour écrire vraiment en français parce que mes premiers sons que en fait j'ai enregistrés toute seule chez moi avec mon petit setup, c'était vraiment des sons en anglais. Donc j'écrivais en anglais, je top linais en anglais, bon ce que je fais encore mais vraiment voilà c'était l'anglais qui m'inspirait. Et puis je trouve que tout passe mieux en anglais, paradoxalement, je trouve que voilà c'est... Après c'est peut-être dû au fait que j'écoute que des chansons en anglais. Mais voilà, l'inspiration venait beaucoup plus en anglais, c'était plus fluide, ça me paraissait plus joli à entendre. Mais je me suis quand même butée à la contrainte du français, parce que je me suis dit que voilà, il fallait que je touche aussi un peu tout le monde et que l'anglais ça parle pas forcément à tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis vraiment essayée à écrire qu'en français, mais je suis pas fermée voilà, à l'idée bien sûr d'incorporer de l'anglais parfois dans mes chansons. Mais voilà, j'y réfléchis on va dire. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de transmettre dans mes musiques, c'est tout simplement, en fait, parler aux gens. Que quand les gens écoutent mes chansons, ils peuvent s'identifier, en fait, clairement à ce que je dis, à ce que je chante. Et je trouve que la musique, moi, personnellement, quand j'écoute de la musique, ça conditionne beaucoup de mes humeurs. Et je trouve que la musique a vraiment ce pouvoir-là. Et c'est ça qui me plaît, en fait, tout simplement, quand je fais de la musique, c'est pouvoir transmettre des émotions. Et que, en fait, je me confie, en fait, quelque part aux gens quand j'écris mes chansons, quand je pense mes mélodies. Je donne une petite part de moi à tous ceux qui m'écoutent. Et pour moi, c'est ça, en fait, qui me tient à cœur. Donc moi, faut savoir que voilà, comme je vous ai dit, depuis voilà, très très longtemps, c'est le R&B, la trap soul, le rap aussi, voilà, que j'écoute aussi énormément, qui m'inspire. Beaucoup plus de rap US que rap français, mais je trouve aussi pas mal d'inspiration dans le rap français.
notamment les rappeurs à plumes comme Dinos, Damso, voilà, tout ce genre de... cette catégorie un peu de rappeurs. Mais ouais, principalement des artistes US. Ce que j'ai dans ma playlist, je pourrais dire par exemple Drake, Bryson Tyler, Brent Faiyaz, SZA, Jhené Aiko, Travis Scott, enfin voilà, toute la panoplie quoi. Donc moi c'est vrai que j'ai déjà eu la chance de faire l'expérience de la scène, donc notamment quand j'ai fait de la comédie musicale, j'ai pu monter voilà 4-5 fois sur scène et ça m'a... Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience et dès que je me suis retrouvée sur scène je me suis dit bah ouais c'est ça que je veux faire quoi, je sens que je suis faite pour ça et voilà. Donc voilà, dès que je suis montée sur scène je voulais plus partir quoi. Donc c'est vrai que là actuellement j'espère, voilà, j'attends que ça en fait de faire d'autres scènes. J'ai fait notamment une scène au Rimshot il y a pas très longtemps où on m'a proposé en fait de venir interpréter mon premier son, donc Amaré. Amaré du coup voilà qui a pas mal plu, j'ai eu beaucoup de très bons retours sur le son et voilà ça m'a énormément touchée. Donc voilà Amaré donc, qui est disponible sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, voilà, toutes les plateformes d'écoute. Du coup, si vous voulez écouter voilà, mes sons, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Shady Blue, TikTok et YouTube. Donc voilà, à chaque fois c'est Shady Blue le nom de ma chaîne. Quand t'es près de moi, quand tu rentres dans ma tête, quand je te vois avec ce sourire aux lèvres, quand tu fais de ces manières qui me font oublier ces pensées sombres qui me poussent à faire de la